Nous avons tous déjà fait dans notre vie l'expérience d'un élan de vie. Sans bien être capable de le définir ou de l'expliquer, nous savons que se cache derrière ces 3 mots « élan de vie » quelque chose qui nous parle de notre réalité humaine. Et que des événements, des conditions peuvent l'alimenter ou au contraire l'étouffer ou l'éteindre. Je voudrais partir de mon expérience de psychologue dans la petite enfance et de l'expérience si forte et si riche des accompagnements dans le service d'écoute SOS Bébé pour dégager avec vous quelques pistes de réflexion que j'entrevois. Qu'est-ce qui influe sur nos élans de vie ? La première piste, c'est celle de l'ambivalence. C'est une caractéristique de notre humanité, nous faisons l'expérience de l'ambivalence, en particulier celle de nos désirs. Le désir est l'essence même de l'homme, dit Spinoza, c'est pourquoi lorsqu'un désir est satisfait, un autre renaît. Un psychiatre a décrit l'ambivalence affective comme une présence simultanée de 2 sentiments opposés, attraction et répulsion, de 2 directions opposées de la même volonté par rapport à un objet. L'ambivalence affective est synonyme de contradiction. Elle témoigne de la grande complexité de l'être humain sur le plan émotionnel. Elle génère simultanément un mal-être lié au tiraillement, tout en favorisant la conscience de soi et la créativité pour résoudre cette tension. Si nous prenons l'exemple du désir d'enfant, nous voyons qu'il y a très souvent une ambivalence et parfois un conflit entre le désir conscient et le désir inconscient. Il peut y avoir des doutes, des craintes liées à ce désir, par exemple la peur de renoncer à l'enfant que l'on a été. Des souffrances anciennes dans les liens familiaux, des secrets de famille enfouis depuis plusieurs générations. Pour certaines femmes, la pression familiale ou sociale sur la nécessité de s'accomplir par la maternité est telle qu'elles ne peuvent pas ou n'osent pas exprimer leurs souffrances ou leurs difficultés d'accéder à la maternité, ni imaginer d'autres formes de fécondité. De nombreuses dimensions inconscientes peuvent venir entraver l'accès à la maternité et à la paternité. Et c'est là qu'intervient le riche travail de la parole et de l'écoute, qui peut déverrouiller des nœuds inconscients, permettre à la vie psychique de s'aérer, de se transformer. De cette transformation peut résulter une place pour accueillir un enfant. Le terme de grossesse non désirée n'illustre pas la complexité du désir. Le vocabulaire de grossesse non prévue ou inattendue est plus juste, car le désir d'enfant est bien souvent camouflé, inconscient, au-delà de ce qu'un couple envisage ou planifie. L'ambivalence pendant la grossesse est souvent inconsciente et peut convoquer des sentiments d'amour et de haine, d'attachement et de rejet. En psychologie, l'amour et la haine sont complémentaires. Ce sont 2 sentiments puissants, desquels découle une infinité d'autres qui ne seraient que leur variation. Parfois, nous entendons des femmes s'exprimer à propos de ce sentiment d'étrangeté. « J'ai l'impression d'avoir un extraterrestre dans le ventre ». Winnicott, qui est pédopsychiatre anglais, a mis en avant la capacité chez la mère à haïr sans détruire, comme une capacité normale et remarquable chez elle. Cette capacité d'accueillir la haine sans le faire payer à l'enfant, sans attendre quelque chose en retour. En effet, le futur bébé est source de plaisir et de déplaisir, mais l'ambivalence exprime déjà l'attachement. Cette ambiguïté des sentiments brise les certitudes parfois trop installées et permet la créativité. Mettre des mots sur ce qu'on éprouve, aussi bien dans la tendresse que dans la haine, c'est cela qui est humain, dit Françoise Dolto. Lorsqu'on traverse une difficulté, une épreuve de vie, comme nous pouvons en vivre régulièrement, nous sentons perdus et pouvons faire l'expérience de sentiments qui nous traversent et qui nous aident ou pas à choisir la vie. Je vais illustrer en prenant un exemple.
intimement lié au désir de vivre et de choisir la vie, c'est celui du deuil périnatal. Quand un couple perd son bébé, sans oublier que chaque histoire est singulière. Nous pouvons faire l'expérience de l'ambivalence, un désir d'avancer et une peur insupportable et irraisonnée d'effacer un peu plus le bébé disparu. On veut, mais on ne veut pas. On peut ressentir aussi de la culpabilité envers son bébé décédé, mais aussi envers ce bébé qu'on attend. Ressentir un conflit de loyauté, peur d'oublier l'enfant décédé et à l'inverse, peur aussi, pour l'enfant à venir, quelle sera la place de chacun. On peut éprouver la perte de l'insouciance, tout paraît dangereux, tout ce qui pourrait arriver de grave devient de l'ordre du possible, puisque cela s'est déjà produit. On peut éprouver des doutes importants, sentiments de perte de repères. Comment je vais faire pour aimer cet enfant autant que son frère ou sa sœur? Un travail sur la peur peut être utile, par exemple, se réconcilier avec l'idée qu'une nouvelle grossesse n'empêche pas le processus de deuil et peut parfois favoriser sa dynamique en apportant de l'espoir contre l'immobilisme psychique. Troisième piste, il y a toutes ces peurs que nous affrontons qui peuvent venir paralyser nos élans de vie. La peur des conditions de vie. Nous le voyons dans le service SOS Bébé, les conditions d'accueil de la vie sont rendues de plus en plus difficiles par l'inflation économique et la précarité. Des personnes nous sollicitent car elles se posent la question d'interrompre une grossesse et voudraient un contexte plus favorable pour accueillir un enfant. Une étude aux États-Unis révèle que 60% des femmes qui ont subi une interruption de grossesse auraient préféré accoucher si elles avaient reçu plus de soutien ou bénéficié d'une plus grande sécurité économique. L'épidémie cachée d'avortements non désirés est réelle, lit-on en conclusion de cette étude. En France, la Direction de la recherche, des études de l'évaluation et des statistiques, la DREES, révèle en 2020 que les femmes aux revenus les plus faibles ont davantage recours à l'IVG que les plus aisées. L'avortement risque donc de devenir un marqueur d'inégalité sociale. Parlons de la peur du regard des autres, de sortir de la norme, cette peur qui nous rend moins libres pour accueillir l'élan de vie. Les normes sociales sont de plus en plus exigeantes. Être ni trop jeune, ni trop âgé, avoir un couple et un travail stable, des revenus suffisants. En France, la norme impose d'avoir terminé ses études avant de constituer une famille. Ainsi, 85% des grossesses étudiantes se terminent par une IVG. Et le plus fort taux d'avortement est chez les 25-29 ans, à un moment où ces jeunes auraient besoin d'être rassurés et aidés par des mesures leur permettant de concilier études, début de vie professionnelle et vie familiale. Je ne me sens pas prêt. Cette phrase que nous entendons souvent dit aussi ce souci d'offrir le meilleur. La peur de la solitude, de l'abandon est décisive aussi dans nos élans de vie. Pour une femme, c'est primordial dans le fait de choisir de poursuivre ou non sa grossesse. Nombreuses sont celles qui nous disent que leur compagnon a mal réagi à l'annonce d'une grossesse imprévue, menace de la quitter si elle n'avorte pas. L'homme a besoin de plus de temps pour prendre conscience de sa paternité, parfois lors des échographies, à la naissance ou encore quelques mois plus tard. Pendant la grossesse, il est le témoin extérieur des changements du corps féminin. Et le futur papa peut ressentir un fort sentiment d'insécurité et assumer un enfant peut être pour lui une perspective angoissante. L'accueil de la vie nécessite parfois de parier sur le temps. Une femme nous livre « Je pense que mon compagnon a besoin de temps pour accepter la nouvelle. Je ne lui fermerai pas la porte s'il souhaite faire partie de la vie de cet enfant. Je suis un peu dépassée, ne sais plus de quelle façon agir. » Cela m'amène pour finir à parler du lien, qui est vraiment un enjeu prioritaire pour favoriser l'élan de vie. On ne peut pas affronter la vie tout seul, nous avons besoin des autres. Nous sentons que la qualité de notre vie dépend beaucoup de la qualité de nos relations. Lors de la découverte d'une grossesse imprévue,
La femme est aidée dans l'accueil de la vie par le lien physique direct qui s'établit avec le bébé. Elle vit dans son corps des changements hormonaux dès le début de la grossesse. Ce bouleversement hormonal fragilise la femme enceinte qui a besoin d'être en lien, entourée par un regard bienveillant. Les 1000 premiers jours de l'enfant, c'est la période reconnue comme particulière du fait de la fragilité de la femme enceinte et déterminante pour la santé des femmes et des enfants. Elle commence dès le début de la grossesse et jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Ce besoin de lien, des initiatives créatrices nous le prouvent. Je pense par exemple au lieu d'accueil enfants-parents, qui invite les femmes enceintes et les parents avec leurs enfants jusqu'à 3 ans à partager un temps de convivialité pour sortir de l'isolement. L'écoute bienveillante offre à l'autre l'attention dont il a besoin pour sortir de sa solitude, se libérer de ses peurs, imaginer d'autres chemins possibles. L'écoute est vraiment le meilleur pari pour accueillir l'élan de la vie.